Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous allons en Belgique avec les bouchées d'endives. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'un faitout, d'une cuillère et d'un plat. Pour ce plat, vous aurez besoin de 2 endives, de 150 g de chair de crabe, 100 g de crevettes, une pomme, une cuillère à soupe de citron, une cuillère à soupe de moutarde, 4 cuillères à soupe d'huile, une cuillère à soupe de paprika, du sel et du poivre. On va commencer par préparer nos endives. J'enlève ici les premières feuilles puisqu'elles ont des petites imperfections. Et ensuite, je coupe le restant de racines des endives ainsi que le sommet qui est également un peu abîmé. Ici, j'ai des pousses d'endives. Elles sont petites, c'est parfait pour les boucher. Si vous en avez des plus grandes, n'hésitez pas à couper plus long au bas de l'endive. Vous coupez la racine et encore un peu au-dessus de la racine. Pour les petites endives, au fur et à mesure que j'enlève les feuilles, je vais retirer encore un peu de racines et ainsi de suite jusqu'à n'avoir plus que des petites feuilles. Le défaut des petites endives est que les feuilles seront de plus en plus petites et donc seront très irrégulières sur votre plateau. L'inconvénient des grandes endives est que vous allez avoir de grosses chutes. N'hésitez pas à faire une salade avec le restant de vos grandes endives. Et on conserve les cœurs de nos endives, que ce soit les petites ou les grandes. Ici, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. J'enlève les feuilles petit à petit avant d'atteindre le cœur. Normalement, les feuilles vont craquer, mais rester accrochées au cœur. Cela fait comme une fleur qui vous servira pour la décoration si vous le désirez. On va ensuite mélanger le citron, la moutarde, et l'huile pour faire une vinaigrette. La moutarde va donner beaucoup de goût à notre mélange. Le citron, lui, va adoucir notre vinaigrette. On aura donc une vinaigrette avec bien du goût, mais qui ne sera pas trop fort par rapport à la chair de crabe ou à la pomme. On prépare donc ensuite notre pomme, qui elle-même va servir à adoucir notre vinaigrette, en apportant un peu de sucre, ce qui va adoucir le goût amer de la moutarde. Ici, je coupe la pomme en quartiers, puis je recoupe en deux pour récupérer les pépins. Mais si vous avez un évideur, vous évidez tout simplement votre pomme, ce sera plus rapide. Ne faites pas trop attention à la découpe puisque de toute façon on va hacher la pomme pour pouvoir en faire des bouchées. On recoupe ensuite la pomme en petits morceaux pour hacher ensuite plus facilement. Pareil, n'y accordez pas trop de temps. Faites des coupes très approximatives. Et ensuite, on se contente de hacher notre pomme.
Vous pouvez hacher les pommes très fines si vous le désirez, ou comme ici, un peu plus gros. Mais surtout, ne hachez pas vos pommes. On va donc ensuite mélanger notre vinaigrette avec la chair de crabe. Ainsi que la pomme. Lorsqu'on a bien mélangé, on peut ajouter le sel et le poivre. Et on remélange bien le tout. Ainsi notre farce sera prête. Vous pouvez évidemment changer le crabe par des crevettes si vous le désirez, voire même avec du thon. Ensuite, on va s'occuper de nos crevettes, qui sont ici à la fois pour la décoration et pour le goût. Je les décortique donc. J'enlève d'abord la tête en la coupant. Je plie la queue pour qu'elle se brise et je tire dessus pour qu'elle s'enlève facilement. Et enfin, j'enlève la coquille qui reste autour. Et chaque crevette, je vais la couper en deux. On enlève également l'intestin qui est très facilement repérable puisqu'on a coupé la crevette en deux. Et enfin, on va présenter. Ne remplissez pas trop vos endives. Il ne faut pas de monts qui sortent de vos endives. On remplit juste sans aller trop au bord ni trop à la racine. Lorsqu'on a farci toutes nos endives, on peut saupoudrer de paprika. Ici, je mets tout le paprika, mais si vous le désirez, vous pouvez en conserver un peu si vous désirez faire une présentation pour le centre de votre plat. Puisque j'avais un peu plus de crevettes, je vais décorer le centre avec des crevettes pour avoir du rose. Je mets donc tout mon paprika qui est rouge à l'extérieur. On n'oublie pas de poser nos petites crevettes sur chacune de nos bouchées, ce qui atténue un peu le rouge de notre paprika très présent ici. Encore une fois, ici j'ai décidé de décorer avec des crevettes, mais vous pouvez bien sûr décorer avec d'autres aliments, comme par exemple une petite rose de pomme ou des mini crevettes. Et si vous décidez de faire des bouchées à votre façon, n'hésitez pas à rappeler vos aliments sur le dessus de votre bouchée. Pour la décoration centrale, je mets donc ma fleur d'endive, la chair de crabe supplémentaire que j'avais et les crevettes par-dessus. Et vous avez un magnifique plat à présenter pour quelques bouchées. Bon voyage en Belgique!